Cette vidéo que vous apprêtez à visionner n'était pas censée sortir aujourd'hui. En effet, la vidéo qui était censée sortir aujourd'hui, elle a été tournée, montée, planifiée et presque publiée. Mais j'ai effectivement changé d'avis au dernier moment, tout simplement parce que je voulais parler avec vous à nouveau, comme je l'avais fait il y a de ça déjà 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, et pouvoir faire au travers de ce face-à-face, comme j'avais fait la dernière fois, un échange direct, sincère, et où je me dois de me confier à nouveau à vous sur certains points concernant la série, concernant l'agence et concernant la documentation de ce projet incroyable que je me réjouis de partager avec vous chaque semaine, car effectivement il y a certaines choses que j'ai besoin de vous confier, certaines choses que vous avez besoin de savoir et certains sujets aussi peut-être plus annexes que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui. Cette vidéo sera brute, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas d'effet visuel, il n'y aura pas de montage. C'est aussi un petit essai pour moi, voir si c'est quelque chose qui vous plaît. N'hésitez d'ailleurs pas à me le faire savoir en commentaire. Par avance, on est en fin de journée, je suis très fatigué, donc si je bafouille et que c'est pas parfait, ni visuellement, ni esthétiquement, ni verbalement, je vous prierai de m'excuser. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, je vais me poser, comme ça déjà ça bougera moins, je pense que ce sera peut-être plus agréable pour vous à visionner que quelqu'un qui bouge dans tous les sens. Je vais simplement poser ça juste là. Allez, on va se poser et on va pouvoir discuter. Donc, pourquoi cette vidéo et pourquoi pas celle que vous étiez censé visionner, c'est-à-dire celle où on était censé devoir passer au travers du marketing, de l'infrastructure, de toute la mise en place, de toutes les choses qui allaient arriver avant le cold calling. Eh bien tout simplement parce que, pour tout vous avouer, et je pense que vous le savez déjà, je vous en avais parlé il y a 2 semaines, il y a un décalage, il y a un temps d'avance que je prends entre ce que je fais et ce que je vous montre. Effectivement, chaque vidéo que vous avez vue jusqu'à présent, ou presque, c'est des vidéos où j'ai documenté quelque chose que j'avais déjà fait. Par exemple, dans la vidéo où je crée l'offre, eh bien l'offre je l'avais déjà créée, en vérité, quelques jours plus tôt, et puis je vous ai documenté comment j'avais fait pour la créer. Pourquoi je fais ainsi, pourquoi j'ai décidé de faire un décalage et un temps d'avance entre le moment où je fais et le moment où je vous montre. Eh bien tout simplement pour épurer et lisser les vidéos, parce que je me dis que même sur un format de documentation, c'est important que pour vous ce soit agréable et confortable à visionner, car l'offre que j'ai créée, ça m'a pas pris aussi peu de temps que ce que vous l'avez vu quand je voulais partager. Quand je voulais partager, c'était plus rapide forcément, parce que si j'avais dû vous documenter tout le processus, eh bien c'est une vidéo de peut-être 10 heures que j'aurais sorti, ou plusieurs vidéos de plusieurs heures, et ça, c'est impensable à mettre sur YouTube. Et effectivement, c'est là que toute la difficulté se trouve, comme je vous en avais déjà parlé il y a 2 semaines dans ce format, qui est celui de la documentation, parce que la frontière est fine entre la documentation et la formation. Et d'un côté, je ne veux surtout pas tomber dans la formation pour ne pas avoir des vidéos trop lisses, trop brossées, trop propres, où vous n'allez pas voir justement ces aspects rugueux et granuleux qu'on a dans le business quand on se pose des questions, quand on fait des erreurs, quand on prend la mauvaise direction, quand on échoue, ou simplement quand on travaille et que on fait des trucs qui ne sont pas toujours très agréables à faire ou à montrer. Mais d'un autre, si je vous documente tout, si je vous montre tout, partout, j'entends vraiment tout le temps, eh bien le problème c'est que ça risque d'être très long, d'une part, mais aussi pas forcément très intéressant tout le temps, d'autre part. Et je pense que il me faut trouver le juste entre deux, entre la forme et le fond, entre la qualité et la quantité, entre le documenter et le former, la documentation, la formation, pour que vous ayez à la fois quelque chose de pertinent, de cohérent et de différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur YouTube, avec un vrai build in public, comme c'est certainement dans le titre de cette vidéo, comparativement à tous ceux qui disent le faire mais qui ne le font pas vraiment, disons-nous-le, et c'est aussi un sujet dont on va parler aujourd'hui. On va en parler maintenant. Allons-y, on va en parler maintenant, comme ça c'est fait. Alors, je ne veux absolument pas pointer du doigt qui que ce soit, c'est pas mon but, mais c'est vrai que je vois de plus en plus une tendance se dessiner autour de
la création de contenu business sur Internet en France, forcément parce qu'il y a eu aussi, et dont je me suis moi-même inspiré, une grande tendance sur ce sujet aux États-Unis, pas forcément que dans le business d'ailleurs, mais en l'occurrence ici dans le business en France, on a de plus en plus de personnes qui disent build-in public, qui font des séries ou des vidéos sur YouTube autour du build-in public, sauf qu'en vérité c'est tout sauf du build-in public. Ma définition du build-in public, c'est pas de faire des vidéos lifestyle, des vlogs, où je vais me montrer et vous montrer une activité que j'ai déjà créée potentiellement il y a des mois, voire des années. Ma définition du build-in public, c'est construire, bâtir, comme build le traduit en français, publiquement, c'est-à-dire en montrant tout à tout le monde, donc en documentant de A à Z. Et le truc, c'est que documenter un business qui existe déjà, où on n'a pas forcément de valeur ajoutée à ceux qui vont visionner la vidéo et qui souhaiteraient peut-être aussi en créer et appeler ça du build-in public, bah, je trouve que non, c'est pas du build-in public. Parenthèse fermée à ce sujet, il est compliqué de faire du build-in public et ça je dois vous l'avouer. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo pour pouvoir vous l'expliquer, même si je pense qu'encore une fois, il y a 2 semaines, lorsque je vous en avais déjà un petit peu parlé, vous l'aviez compris. Du coup, cet équilibre dont je parlais il y a un instant entre la documentation et la formation, bah, je l'ai trouvé dans le fait de me dire que j'allais faire d'abord une fois seul pour passer au travers de tous les moments chiants et inintéressants afin de pouvoir le refaire une deuxième fois avec vous en ne gardant que les moments les plus pertinents qui allaient vraiment vous apporter quelque chose de cohérent à visionner. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'ici, ça a plutôt bien marché, sauf qu'à un moment donné, à force d'avancer en ayant un temps de décalage entre le moment où je fais les choses pour la première fois et le moment où je les fais la deuxième fois et je vous les montre, bah, j'en suis arrivé à rapidement devoir faire le marketing, mes premiers appels et potentiellement mes premières ventes. Et ici, je dois vous avouer, c'est peut-être d'ailleurs dans le titre, je pense pas, que j'ai potentiellement closé mon premier client. À tel point, c'est allé vite. Et le truc, c'est que vu que je me suis dit que j'allais le faire une première fois sans vous montrer, pour tester, et sans attendre d'avoir un retour qui soit forcément très grand dès maintenant, bah, j'ai pas filmé parce que je m'attendais absolument pas à ce que ça aille aussi vite que ce que c'est allé. Je vous rassure, pour le moment, rien n'est fait et je vais bien évidemment documenter, continuer de documenter tout ce qui va arriver. Mais le truc, c'est que, bon, ce qui s'est passé concrètement, pour vous partager, c'est que ce décalage qu'il y a entre le moment où je fais et le moment où je vous montre, en date, m'a amené jusqu'au moment où, là j'étais censé vous montrer l'infrastructure marketing que j'allais mettre en place, la stratégie à dérouler pour la première campagne, les outils à utiliser, le CRM, etc. Et très rapidement, on allait faire nos premiers cold calls. Donc en fait, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en même temps, ça s'est déjà passé il y a plusieurs semaines, puisque à partir du moment où ça s'est passé, un événement que je vais vous partager dans cette vidéo a fait que j'ai décidé d'arrêter, de continuer d'avancer sans vous montrer. Et cet événement a été que, après n'avoir fait qu'une seule session de cold call, d'une 50aine de cold call précisément, j'ai réussi à booker 8 rendez-vous. Ce qui est énorme, hein. On parle de près de 20% de taux de rendez-vous, donc c'est vraiment bon, surtout pour une première campagne. Et suite à ça, ces rendez-vous ont eu lieu. Alors il y a 1 ou 2 personnes qui ne se sont pas présentées, comme cela peut arriver, et sur celles qui se sont présentées, l'une d'entre elles, comme je l'ai dit, a failli et est sur le point d'être closée. Mais elle est sur une offre complètement différente de celle que j'avais initialement créée. Et c'est ça qui m'embête de ne pas vous avoir montré, parce que ça fait partie des aléas du business que de pivoter sur son marché, sur son offre. Et si cette offre n'est pas la même que celle que j'avais créée, c'est tout simplement parce qu'à part elle, tous les autres prospects que j'ai eu en appel, y compris ceux qui avaient pris rendez-vous, n'étaient absolument pas qualifiés. Alors, pas qualifiés, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie qu'ils ne correspondaient pas à l'offre que j'avais créée, que j'avais hypothétisée pour ce marché. En effet, l'offre que j'avais créée et que vous avez pu voir dans plusieurs des précédents épisodes de cette série, s'articule autour de Google Ads, donc de la publicité sur Google, et vient greffer d'autres sous-services connexes, comme on apprend à le faire pour augmenter la valeur de son offre, mais sans partir dans tous les sens. On veut toujours se concentrer que sur un seul service maître, en l'occurrence ici c'est Google Ads, et l'idée c'était de vendre ce service du coup
de par tous les sous-services qu'il y a dedans, toutes les garanties et tous les bonus, à un prix plutôt élevé sur le marché, en se positionnant vraiment comme proposant une offre premium dans ce que j'allais faire auprès des artisans auxquels j'allais m'adresser. Et sur le papier, bon, très bien, 1500, 2000, 2500 euros jusqu'à 3000 euros par mois, c'était l'idée. Sauf que dans la réalité, lorsque je l'ai testé, comme on va tester au cours des prochains jours, des prochaines semaines ensemble, eh bien, je me suis bien rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Ça n'allait pas fonctionner parce que, comme je l'ai dit, mes prospects n'étaient pas qualifiés. Et s'ils n'étaient pas qualifiés, c'est pas juste parce qu'ils n'avaient évidemment pas le budget. Quand on fait 10, 20, 30 000 euros par mois, c'est vrai que je ne me rendais pas forcément compte de mon point de vue. En tant qu'artisan spécialisé, on n'a pas déjà de très grandes marges entre le coût du matos, le coût des crédits potentiels et de tout un tas d'autres charges que doivent payer, et c'est ceux qui payent le plus aujourd'hui, les entrepreneurs qui ont des business locaux. Et bien à la fin, ils se retrouvent peut-être avec 10, 20, 25% de marge tout au plus. Et admettons 20% de marge sur un business qui fait même 20 000 euros par mois, ça ne fait que 4 000 euros. Et vous doutez bien que sur ces 4 000 euros, il est impensable pour eux d'en payer 2 ou 3 000 dans une offre comme la mienne. Aujourd'hui, il faut prendre, c'est ce que je me dis, 10% du montant de la marge et ne pas le dépasser dans le prix qu'on va proposer, avec l'offre qu'on va proposer. Donc ici, en l'occurrence, ce serait 400 euros. Voilà, 10% de 4 000 euros qui correspond à 20% de marge, c'est le maximum que j'aurais pu proposer. Sauf que un service à 400 euros par mois, ça ne correspond pas à ce que j'ai créé. Et donc, en écoutant les besoins du marché, en essayant de comprendre comment j'allais peut-être pouvoir pivoter, c'est comme ça que j'ai réussi à formuler une nouvelle offre potentielle qui, lorsque je l'ai énoncée à celui que j'ai failli closer, eh bien, il se trouve que j'ai failli le closer. Par rapport à ça, je n'ai pas encore pris de décision et je compte en prendre une dans cette vidéo avec vous et vous la partager en toute transparence, puisque une décision, il va falloir que j'en prenne une concernant justement le positionnement de l'agence. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais proposer et à qui je vais le proposer? Et aujourd'hui, d'expérience, je le sais, il n'y a que deux possibilités. La première possibilité, c'est de continuer de m'adresser aux personnes auxquelles je m'adressais, les artisans spécialisés dans le bâtiment, qui n'ont pas forcément énormément de budget ou de capacité à délivrer. Et c'était le point sur lequel je voulais revenir d'ailleurs, c'est qu'au-delà du budget, il y a aussi l'incapacité de délivrer. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je leur amène des clients, même s'ils ont l'argent pour le payer, ils n'ont peut-être pas les moyens de l'assumer en temps, parce que s'ils sont seuls, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est la première option. C'est soit, je m'adresse à la même niche et au même segment, mais je change mon offre. Je vais être obligé de pivoter en testant un petit peu comme je l'ai fait, comme je vais vous partager avec le prospect qui a failli être closé. Soit je ne change pas d'offre, je garde exactement les mêmes services, éventuellement je peux légèrement pivoter, mais dans l'idée je ne vais pas trop bouger, mais je change de segment. Alors pas de marché, pas de niche, attention, ça c'est vraiment la chose qu'on ne change pas, ou en dernier. Ce qu'on veut changer avant tout, c'est le produit, les services, l'offre, avant de changer la niche ou le marché. Et donc ici l'idée ce serait de ne toujours pas changer de niche, dans les deux options je ne change pas de niche, mais de ne pas changer d'offre non plus, et donc de devoir m'adresser à un segment de ma niche qui va être plus qualifié, c'est-à-dire qui va avoir le budget et qui va avoir le temps et la capacité de délivrer. Voilà les deux options. Soit je change d'offre et je m'adresse au même segment de la même niche, soit je garde mon offre, mais je m'adresse à un segment différent de la même niche. Et du coup, la décision que j'ai prise, et qui a été longue, difficile et douloureuse pour moi, ça a été de changer d'offre. Alors pourquoi ça a été long, difficile et douloureux? Tout simplement parce que j'ai fait une quasi-promesse avec cette série. C'est non seulement de vous montrer qu'il est possible, même quand on part de zéro, de réussir à devenir indépendant financièrement rapidement, simplement, en moins de 90 jours. Ça c'est une chose, et ça je dirais jusqu'au bout, il n'y aura aucun problème. Mais aussi qu'il est possible de réussir à le faire dès le premier client signé. Effectivement, dans l'offre que j'ai aujourd'hui, c'est possible. Mais pour ça, il faudrait que je change complètement ma façon d'approcher le marché, que je m'adresse à des clients potentiellement plus fortunés, qui vont donc être moins nombreux, et je sais que ça va être plus compliqué, pas impossible, mais plus difficile. Et si j'ai envie de pouvoir atteindre cet objectif de l'indépendance en moins de 90 jours, je suis obligé de choisir la deuxième option, qui est de rester sur le même marché, sur la même niche et sur le même segment, mais changer d'offre. Changer d'offre en partant sur quelque chose de plus accessible, de plus ouvert,
qui certes ne permettra pas de faire d'aussi gros chiffres par client, mais qui aura l'avantage de me permettre de servir beaucoup plus de clients et d'avoir un marché beaucoup plus grand que celui que j'aurais eu si j'étais resté sur une offre à un prix très élevé et accessible que par une petite quantité des prospects que j'allais contacter. Ceci étant dit, quelle est cette fameuse nouvelle offre? Quel est ce fameux nouveau positionnement? Alors, dans les prochaines vidéos, on le verra en détail lorsque je serai de nouveau retour à mon setup et que je vous repartagerai mon écran comme on le faisait auparavant, en documentation réelle. Et je pense que cette vidéo était très importante pour la suite. Eh bien, après avoir testé le marché, ce que j'ai pu constater, c'est que les besoins que j'avais ciblés étaient les bons. Les problèmes que j'avais listés étaient les bons. Manque de visibilité, manque de présence en ligne, manque de référencement, etc., etc. Les solutions qui ont découlé, créer un site web, faire du référencement, faire de la publicité, étaient les bonnes aussi. Le problème, c'était plutôt les services et l'assemblage des services, comme je vous l'ai dit que j'avais fait dans une offre, qui n'était pas adaptée au segment du marché auquel j'allais m'adresser, dans la niche que j'avais sélectionnée. Par rapport à ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé, en me basant aussi et surtout sur le feedback du marché, sur ce que les prospects que j'ai eu en appel m'ont partagé, les meilleurs services que j'allais pouvoir garder, toujours en respectant deux choses. Un, l'équation de la valeur, que vous connaissez, qui est issue rêvée multipliée par chance de réussite, divisé par effort et sacrifice, multiplié par délai, ainsi que le cycle, plutôt la continuité du cycle de vente et de délivrabilité. C'est un concept dont je vous ai aussi parlé, qui veut que les deux grands aspects d'une activité que sont la vente et la délivrabilité, on va vouloir au maximum les optimiser, en proposant quelque chose qui va être aussi facile à vendre qu'à délivrer. Comme vous le savez, plus quelque chose est facile à vendre, plus ça va être difficile de le délivrer. Plus c'est facile à délivrer, plus ça va être difficile de le vendre. L'idée, c'est de réussir à trouver le bon entre-deux. Et pour ça, l'offre qui m'a semblé être la meilleure sur laquelle pivoter, ou plutôt le type de service sur lequel il m'a semblé être le meilleur de pivoter, eh bien c'est un peu la deuxième partie de mon offre, puisque la première c'était du Google Ads, de la publicité, et qui du coup ne marchera pas si je continue sur ce segment de marché à cause des problèmes de budget et de délivrabilité pour le client. Eh bien ça va être la deuxième partie, à savoir la partie web. Tout ce qui va toucher au site, à la présence d'une certaine façon aussi au référencement, parce que quand on va taper sur Google les mots-clés pour trouver un artisan, on va peut-être pouvoir le trouver s'il y a une bonne petite base de SEO, ainsi que d'autres sous-services connexes, notamment avec certains que je comptais garder, c'est les annuaires, éventuellement les réseaux sociaux, un petit peu d'e-réputation, bref, on reverra l'offre ensemble, mais en tout cas la base, c'est le web, c'est le site web. Et ici, j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin là-dessus, il y avait un vrai problème là-dessus, parce que beaucoup d'artisans n'ont pas de site web, ou ont un site web complètement dépassé, et ça vous l'avez vous-même attesté lorsqu'on a fait l'étude de marché. Et c'est un très bon service sur lequel je sais pouvoir capitaliser parce que j'ai failli closer mon premier client en seulement 3 heures de call. Et aussi parce que tant sur le point de vue de la vente du coup, que de la délivrabilité, c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant pour moi de proposer. Effectivement, il y a un logiciel, un outil que vous connaissez, que je vous ai partagé dans ma dernière vidéo, où je vous ai partagé le top 11 des meilleurs outils à connaître pour agence en 2024. Cet outil, c'est GoHighLevel. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a des agences qui capitalisent sur cet outil pour construire l'intégralité de leur offre en faisant quelque chose à la rencontre entre le modèle d'agence et le modèle de SaaS, et en proposant du coup une offre autour du site web pour des clients généralement locaux qui ne vont pas payer leur site en une fois, mais qui vont payer leur site au mois. Donc on a l'avantage de la récurrence, on a l'avantage de proposer un service facile à vendre, facile à délivrer, qui là pour le coup répond clairement à un besoin du marché, et tout ça en apportant énormément de valeur autour de ce service maître qu'on va pouvoir proposer dans l'offre qu'on aura élaborée, que ce soit comme je l'ai dit avec la création d'annuaires, que ce soit avec un petit peu de copywriting, de SEO, éventuellement des automation marketing, ça sera important à mettre en place ça aussi, ou encore l'accès du coup à une interface de gestion GoHighLevel en marque blanche que les clients ne sauront pas être GoHighLevel, mais sur laquelle ils verront simplement apparaître le logo de mon agence et grâce à laquelle ils pourront pouvoir venir traquer, monitorer et piloter l'ensemble des pans de leur activité sur le digital en un seul et même endroit, tout en un, qui leur sera facile à utiliser. C'est donc dans cette voie et sur cette nouvelle offre
que j'ai décidé de pivoter parce que si j'ai bien appris quelque chose au cours de ces dernières années dans toutes les entreprises et activités que j'ai lancées, c'est qu'il faut écouter le marché. Le produit, l'offre ou le service qu'on va vendre dans sa boîte, on le vend, on le crée pour le client. Évidemment, pour nous, il faut que ce soit quelque chose d'intéressant, qui nous plaît un minimum, sans pour autant avoir à être passionné, comme j'en parlais dans les premières vidéos de ma chaîne et de cette série. Mais avant tout, on le fait pour le client. On le fait pour résoudre un problème, pour apporter une solution. Et c'est donc pourquoi j'ai décidé de partir dans cette voie que je vais tester avec vous et que je n'ai absolument pas testé plus que ce que je vous ai partagé. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Aujourd'hui, je suis plutôt confiant et je sais que ça va marcher. Maintenant, voilà, aujourd'hui, vous savez tout. Vous savez tout. Je pense ne rien avoir oublié. Je pense vous avoir tout dit, tout partagé. C'est la direction que j'ai décidé de prendre, la voie dans laquelle j'ai décidé de me lancer. Maintenant, tout va vous être documenté. Évidemment, les moments peut-être un peu chiants, inintéressants seront sans doute accélérés ou coupés, mais c'est cette idée de décaler mes prises entre la première fois où je fais et la deuxième fois où je vous montre, ce ne sera plus fait. Donc maintenant, vous le savez, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous connaissez maintenant ma situation et les complexités qu'il y a avec ce format de documentation et de formation que je me régale à vous créer et à vous partager et qui, je sais, aujourd'hui dans la catégorie Building Public est le seul qui existe vraiment en France et qui a le potentiel de vous apporter une valeur immense au point, en dupliquant simplement ce que je fais et en l'adaptant bien évidemment à votre agence, à votre activité, de pouvoir véritablement réussir à devenir indépendant financièrement, vraiment, et ce, le plus simplement et rapidement possible si vous êtes débutant. Je vous donne maintenant rendez-vous dimanche prochain, comme chaque dimanche, pour la suite de votre série. On reprendra à ce moment-là, pour de bon, le credo qu'on avait initialement commencé. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.